on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un challenge que je me suis lancé pour ce mois d'août. Donc c'est parti! Donc il y a un petit challenge en fait lancé, je suis sur quelques groupes sur Facebook et je suis sur le groupe en fait des Bouquina qui est un groupe de copinotes là voilà qui on est beaucoup à lire de livres addicts ou quoi que ce soit et c'est vrai que là Candy Shy est lancé pour ce mois d'août un challenge août en folie. Déjà ça nous vend du rêve. Et donc le but en fait c'était de se donner un objectif de nombre de pages à lire dans le mois. Mais aussi, voilà, il y avait plusieurs, pas thèmes, mais plusieurs contraintes de proposer pour ce challenge et on devait au moins en choisir 5 dans le lot. Donc j'ai choisi 5 contraintes, j'ai choisi les 5 livres qui vont avec et le reste, ça fait partie d'une palle de lecture. Donc je vous montre tout ça tout de suite en commençant, bien sûr, justement, par ces 5 obligatoires. Alors le premier tout simple que j'ai choisi, non, si je commençais par vous donner l'objectif que j'avais décidé, ce serait quand même pas mal. Donc j'ai choisi le niveau 4 qui en gros m'impose d'aller jusqu'à 5000 pages. Alors ça commençait à 1000 pages, enfin voilà, il y avait plusieurs niveaux, il y a jusqu'à 10 000, il y a jusqu'à 20 000. Je me suis dit, je vais quand même foutre un coup de collier, j'ai 15 jours de vacances, même si bon, on va quand même pas mal se balader, enfin les journées vont être bien occupées. Mais je me suis dit, merde, c'est le moment de me relancer. Donc, niveau 4, 5000 pages minimum. Et donc maintenant, c'est bon, je pars pour les contraintes. Donc la première, j'ai choisi tout simplement, ça coulait de source puisque j'avais juste commencé. J'ai choisi la contrainte de lire un pavé. Donc un livre qui fait, je crois qu'à la base, c'était précisé plus de 500 pages. Ouais, ben voilà. J'ai lu 50 pages du Trône de Fer au 10, enfin voilà. Au 1er août, j'avais lu 50 pages. Donc, en gros, sur les quasiment 800 qu'il fait, ouais, 790, on en enlève 50. Ça me laisse 740 pages en format tout rikiki et bien tassé, à potasser pour cet été. Donc, ça, c'était voilà, c'était obligatoire. Hein, juste commencer, je vois qu'on me dit, il faut lire un pavé, ah ben, bing, ça a tilté. Donc, voilà pour le premier. Je finirai d'ici la fin du mois si tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison, l'intégrale 1 du Trône de Fer. Ensuite, j'ai choisi en deuxième contrainte de lire une romance. Donc, contrainte qui n'en est pas une vraiment, puisque dans la liste que j'ai là, de livres, je dois en avoir 4, 5 bien tassés minimum. Mais j'avais focalisé mon attention, j'avais décidé que je lirais Chasing Red, donc de Isabelle Ronin chez BMR, voilà, c'est ça. J'allais dire BMX. Les vacances n'ont pas encore fait leur effet sur mon cerveau. Donc j'avais décidé que ce serait la romance que je sortais, que de toute façon elle était dans la liste. Bon, il s'avère que depuis, voilà, l'avantage à tourner la vidéo à la bourse, c'est que je vous fais un petit update au passage. Depuis, il est lu et je vous en reparle bientôt dans un update lecture. Enfin, voilà. Si je dis avec le sourire, c'est que la lecture a été bonne quand même, vous vous en doutez. Mais pour plus de détails, ça viendra lors d'une prochaine vidéo. Troisième contrainte, j'ai choisi un livre avec une couverture qui rappelle l'été. Et j'en avais un qui était juste arrivé, qui était juste parfait. Voilà, là, on s'y croirait franchement. Donc, Un Ovi presque parfaite. Oh, mais je viens de voir que c'est 2 auteurs en fait. Donc voilà, le petit pitch m'avait bien plu, je sais plus trop de quoi ça parle. Je crois que c'est 2 meilleurs amis qui échangent un peu leur vie l'été ou je ne sais quoi, enfin un truc du genre. Donc ça me bottait bien, c'est très frais, c'est très chaud, ça fait penser à l'été et c'est pourquoi il a fini dans cette liste. Ensuite, j'ai choisi de sortir un livre dont l'auteur nous est inconnu et là aussi c'est une lecture dont je vous ai déjà parlé puisque théoriquement elle était déjà commencée mais je vais la reprendre du début, The Hate You Give, qui est une lecture en plus VO. Donc j'ai trouvé pas mal de l'inclure, voilà, c'est dans les lectures que je dois faire mais en même temps c'est de la VO, ça prend un peu plus de temps donc voilà. Qui a un bon pitch là aussi où on nous parle... non, je vous en dis pas plus. Je suis pas là pour ça. Vous pouvez aller voir au pire des cas le résumé un petit peu sur les sites Livre Addict ou quoi que ce soit, mais on va parler un peu de racisme, tout ça. Voilà, c'est plus complexe que ça. Donc une lecture qui me fait très envie et qui promet, je pense, de l'émotion pour ce mois d'août.
J'ai oublié quel mois on était. Dernière contrainte, cinquième, donc un livre de 250 pages. Et là, je vous avoue que ça a été un peu galère puisque concrètement, je n'ai pas beaucoup de livres de 250 pages. Ils font plus que quand j'en ai en général. Ils ne traînent pas puisque quand j'ai un petit peu un coup de mou de lecture ou quoi que ce soit, c'est l'occasion de les sortir. Donc j'ai un peu trichouillé. J'ai sorti un livre qui fait 300 petites pages, mais qui lui aussi est écrit, enfin voilà, si on enlève les pages blanches, j'y suis peut-être. C'est un peu de la triche, mais voilà. Je voulais donc lire Agatha. Alors, j'ai un problème, c'est que quand Isa me l'a présenté, j'étais persuadée que c'était Agathe Raisin. On a parlé d'Agathe Raisin plusieurs fois dans l'après-midi. Résultat, je n'arrive pas à l'appeler Agatha. Agatha Raisin, donc le premier sorti, La quiche fatale, qui depuis a été lu en plus. Donc vous voyez, hein, j'ai quand même pas trop mal commencé pour ce début de challenge en espérant que ça suive un peu par derrière. Là aussi, donc forcément, j'en reparle lors d'un update lecture qui arrive très prochainement. Voici voilà, pour les 5 obligations qu'on avait. Et donc forcément, j'ai sorti d'autres livres puisque là, on n'arrive carrément pas aux 5000 pages que je dois lire. J'ai choisi que cet été, ouais, je me détendrai, je veux le lire. Voilà, je l'ai mis en plus, il me semble, dans un de mes challenges. Ah, le challenge La Palle de saison, tiens. Donc The Deal, ça sera l'occasion de le sortir. Voilà, on est encore dans une romance. Vous voyez, hein, comme je vous avais dit qu'il y en avait quand même pas mal. Ça passera parfaitement cet été en petit format. En plus, ça va être bien pratique pour mettre dans le sac quand il y a besoin de l'emmener. Donc il sera lu, celui-là c'est sûr. J'ai décidé aussi qu'il fallait enfin que je sorte. Je l'avais commencé aussi et finalement ça m'a fait un peu bader. Donc c'était pas la bonne période si vous voulez quand j'ai tenté ma première lecture. Donc j'ai arrêté au bout de 35 pages. Mais j'ai décidé que cet été, voilà, il y passerait les derniers jours de Rabbit Ace. Je ne sais pas trop, en fait. Je savais déjà pas la dernière fois, je sais pas plus aujourd'hui. Donc voilà, là, l'air de rien, on se dit petit poche, mais je crois qu'il fait quand même 500 et des bananes de page, hein, non? Ah, en 473, voilà. Donc, de très très bons avis sur ce livre. J'ai hâte de me faire le mien. Ensuite, je sortirai, là aussi, le marque-page est prêt, comme quoi je suis au taquet. La colère des abysses, le deuxième tome de La déferlante de Michael Buckley. Oui, tout à fait. Oh, quelle mémoire, je vais pas de moi-même. Donc la suite des aventures de Lyric et je ne sais plus comment ça s'appelle, Fantôme. Non, c'est pas du tout ça. Si, c'est peut-être bien ça quand même. J'avais adoré le tome 1, donc forcément j'ai hâte de me faire ce tome 2 cet été. Et enfin, le dernier, mais vous verrez, on n'est toujours pas aux 5000. Parce que là, c'est juste pas possible. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je savais tellement qu'en fait, j'aurais pas de problème à lire que je n'ai pas lu mon tome 3 d'Harry Potter qui est sorti et commencé depuis 1 mois ou 2 là. Donc j'ai décidé que je me le refaisais aller en entier dès le début, puis d'une traite là quasiment pour le coup cet été. Donc le tome 3, Le prisonnier d'Azkaban. Voilà pour ma petite listounette palounette de challenge du mois. Mais concrètement, là, je l'avais noté, on arrive à 3993 pages une fois que j'aurai lu tout ça. Donc vous voyez, il reste 1007 pages à rajouter pour que j'atteigne au moins mon objectif. Et j'ai décidé de là, oui, je sais, c'est vrai que c'était pas obligatoire de faire une méga palle, on pouvait montrer que les 5 je crois, mais j'ai décidé que voilà, il me fallait une pile de livres. Ah mais non, j'ai remis là tout à l'heure, voyez-vous. Mais non, j'ai celui-là aussi qui est inclus dedans et qui est d'ailleurs ma lecture en cours. Je suis en train de lire justement et je l'ai inclus dans le challenge. Donc le dernier tome de Mark Mann, Asa, de Jake Ronover et voilà parce que là c'est le dernier, je suis en train de me le faire en plus en LC avec Emily, donc c'est au top. Donc voilà, là avec celui-là on arrive à 3993 pages et pour les 1000 pages qui restent j'ai décidé qu'en fait ça serait selon ce que j'ai envie de lire ou quelque chose que je vais sortir ou des nouveaux livres que je vais acheter que je vais me taper aussitôt, voilà. Donc on va croiser les doigts, j'espère y arriver, j'espère remporter mon objectif. Je vous avoue, c'est bien parti, mais je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que, ou mettre la charrue avant les bœufs, peu importe. Bref, je sais que des fois j'ai très bien commencé pour totalement me cracher lamentablement par la suite. Donc voilà, ça commence bien. J'espère que ça va continuer. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il faudrait que d'affilée je tourne mon book haul. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain pour qu'il soit en ligne la semaine prochaine. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'excellentes vacances avec si possible du beau temps. Bye!